Bonjour Pierre, est-ce que tu peux nous parler des orques qui sont des animaux qui chassent en meute aussi comme le loup? Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle souvent comme loups des mers. Et on les appelle aussi épaulards parce qu'ils ont un grand aileron qui apparaît au-dessus de la surface de l'eau, de la mer. Et donc, ils sont vraiment passionnants et fascinants parce qu'ils ont une culture, ils apprennent les uns des autres, et puis ils ont un langage très développé, et puis ils ont des techniques de chasse qui varient d'une espèce à l'autre et d'une famille à l'autre. Ils ont des techniques propres à la famille. D'accord. Et chaque famille a son type de proie, et ces techniques correspondent à la proie. Donc c'est très spécialisé. Comme les loups en fait. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on les appelle les loups des mers. Mhm. Et c'est d'énormes animaux, hein. Ça fait 6 mètres en moyenne pour les femelles, 7 mètres en moyenne pour les mâles, parfois ça va jusqu'à 8 mètres, mais ce n'est pas des baleines, c'est des grands dauphins. C'est-à-dire, c'est des dauphins spéciaux, très à part, mais c'est quand même des dauphins. Et donc, eux, par contre, alors que les dauphins chassent que des poissons, eux chassent n'importe quoi, tout ce qu'ils peuvent trouver, et ils ont des techniques très sophistiquées qui font qu'on les appelle loups de mer. Mhm. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont des sociétés matriarcales, c'est-à-dire que c'est les femelles qui dominent. Les femelles, c'est pas rare d'ailleurs dans la nature, hein. Il y a beaucoup d'espèces où c'est les femelles qui dominent, par exemple les éléphants, les bovins, et donc les orques, et les sangliers aussi, ce sont des femelles qui tiennent tout le groupe, et les mâles sont seulement périphériques et sont là, sont tolérés, c'est tout. Donc c'est des féministes avant l'heure. Hein. Mais c'est comme les. Enfin, Ouais, je dérive un petit peu, comme dans les rapaces où en fait le dysmorphisme sexuel est différent puisque la femelle est plus grosse que le mâle. Oui, et la femelle parfois domine chez les rapaces, domine le mâle et laisse approcher, même pas parfois D'ailleurs, c'est le cas aussi chez les loups. Chez les loups, les femelles, quand elles viennent de mettre bas, elles ne laissent pas approcher le mâle. Parce que, comme ce sont des prédateurs, les femelles ont tendance évidemment à essayer de protéger les jeunes. Et donc, pendant au moins l'époque de la mise bas, elles dominent les mâles. Mais dans le cas des orques et des sangliers, les femelles sont en groupe familial, en clans familiaux, avec des femelles qui ont leurs petits, leurs jeunes, et donc qui se déplacent comme ça. Et puis les mâles viennent uniquement pendant la saison des amours, et donc ils sont un peu en plus, quoi. Et ils ne sont pas dominants. Hein. D'accord. Alors, au point de vue langage aussi, ils sont intéressants, parce qu'ils communiquent sous l'eau, comme les chauves-souris, par écholocation, c'est-à-dire qu'ils envoient des signaux, ils envoient des cris, et puis l'écho des cris leur dit où sont les proies ou les copains pour attaquer, et puis il leur dit aussi la taille de la proie, la forme de la proie, donc ça permet de déjà avoir une idée du monde sous-marin. Et comme les sous-marins qu'ont construit les hommes, ils se sont basés sur ce mode de fonctionnement puisqu'ils avaient. Mais c'est beaucoup plus faible ce qu'arrivent à faire les hommes parce qu'ils arrivent à avoir une signature vocale individuelle, chaque individu a sa signature vocale et chaque famille a sa signature vocale. Ils ont des dialectes, c'est-à-dire que chaque famille a un cri différent et la famille entière a un cri commun. Donc c'est assez intéressant comme sujet, ça montre que c'est très évolué et ça ressemble beaucoup aux loups ou même aux humains avant, quand à la préhistoire, quand les hommes chassaient en groupe des gros animaux en équipe. Et sur les orques, il y a plein de choses, mais c'est surtout le plus intéressant, c'est que c'est considéré comme les animaux les plus intelligents du monde marin. Parce qu'ils ont des techniques, chaque groupe d'orques, chaque famille d'orques a une proie, enfin plusieurs proies favorite, qui peut changer d'ailleurs au cours de la saison, et puis il y a des techniques qui vont avec. Et donc comme ça, ce qui fait que par exemple, du côté de la Norvège, les groupes d'orques essaient d'attraper des sardines, des poissons en banc, et pour les rassembler, ils lâchent des bulles tout autour, pour les enfermer dans un filet
de bulles, Ouais. et puis après ils tapent par-dessous, et les oiseaux marins tapent par-dessus. Donc c'est une technique assez sophistiquée et qui est impressionnante. Et puis ils font mieux encore. Les orques ils sont tellement prédateurs qu'ils sont capables d'attaquer les plus grands prédateurs, que sont les grands requins blancs, qui sont des énormes requins, qui sont en particulier au large de l'Afrique du Sud. Et donc là, ils ont des techniques spéciales, c'est-à-dire qu'ils donnent des coups de butoir aux grands requins blancs dans la zone du foie, pour leur des coups au foie. Et après, quand ils sont arrivés alors, en meute comme ça, le requin ne sait plus comment se protéger. Et puis ensuite, quand ils sont arrivés à étourdir le requin, il le mange, et il mange parfois seulement le foie, parce que le foie est plein de vitamines. Donc c'est assez curieux comme truc. Et par contre, il y a d'autres orques qui vivent par exemple dans l'Antarctique, qui avant, maintenant il y a beaucoup moins de baleines puisqu'elles ont été chassées par l'homme, elles ont été éliminées, mais avant attaquaient systématiquement les baleines. Alors comme c'est de l'énorme machine, les baleines, eh bien ils essayaient, comme tous les prédateurs, comme les loups, ils essayaient de séparer les femelles des jeunes, pour manger le jeune. Et la femelle essayait de se protéger, elle était énorme, elle donnait des coups de queue pour se défendre, mais n'empêche que c'était un combat. Et parfois, dans des cas rares, comme d'ailleurs les lions qui attaquent parfois des gros animaux ou des éléphants par exemple. Normalement, ils n'y arrivent pas, mais parfois, il y a des groupes de lions qui sont spécialisés et qui arrivent à attaquer des éléphants. Et là, c'est pareil avec les baleines. On a observé, par exemple, maintenant c'est plus rare parce qu'il y a beaucoup moins de baleines, on a observé des orques qui mordaient la queue des baleines pendant qu'un autre profitait du fait que la baleine était attaquée et criait pour lui se sauter dans la gueule et lui attraper la langue. Donc c'est un truc impressionnant. Bon, ceci dit, c'est comme les loups, hein, c'est-à-dire que c'est à la fois spectaculaire et impressionnant et remarquable, mais c'est pas dans la dentelle. Hein. C'est quand même des super prédateurs. Un super prédateur, qu'est-ce que c'est ? C'est un prédateur qui n'a pas, personne ne l'attaque, ne le mange. Donc c'est le prédateur qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Alors, un truc intéressant, moi j'ai pas vraiment travaillé sur les orques, mais par contre j'ai encadré une thèse en particulier d'un chercheur qui est toujours au CNRS et qui a pris d'ailleurs ma succession comme directeur du laboratoire d'animaux sauvages, d'écologie des animaux sauvages à Chizé. Et c'est Christophe Guinet. Et ce Christophe Guinet, il a observé des trucs, à l'époque, ça date de 30-40 ans, qui étaient complètement nouveaux, enfin qui paraissaient incroyables. C'est-à-dire que par exemple, les orques attaquent les éléphants de mer, surtout les naïfs, c'est-à-dire les jeunes. Les vieux savent que quand ils voient l'aileron au-dessus de la surface de l'eau, ils se mettent à terre et ils vont plus se baigner. Mais par contre, les jeunes sont naïfs, ils ne savent pas, et donc ils s'échouent, ils foncent sur la plage et puis ils s'échouent. Alors ça c'est super dangereux comme technique parce qu'ils risquent de rester hors de l'eau et de s'étouffer parce qu'ils ne peuvent plus. C'est le poids ils ne sont plus dans l'eau, donc le poids de la masse fait qu'ils n'arrivent plus à respirer. Et donc il faut arriver à reculer. Et donc c'est une technique qui est mise au point et qui fait que certains individus n'y arrivent jamais. Dans le groupe, il y a les spécialistes de l'échouage et ceux qui n'y arrivent pas. Mais par contre, ils partagent tout. C'est comme les loups, c'est-à-dire qu'ils partagent la nourriture. Et donc, et ce qu'a pu mettre en évidence l'étudiant à l'époque, Christophe Guinet, ça a été que les femelles les plus expérimentées, c'est pas la mère, c'est la femelle la plus expérimentée du groupe qui apprend aux jeunes comment s'échouer. Et donc c'est vraiment culturel, quoi. Alors qu'on considère généralement que la culture c'est la spécialité de l'homme et que les animaux c'est tout des instincts. Là c'est pas du tout le cas. Et puis aussi sur la banquise quand ils attaquent les phoques. Alors voilà une technique, alors c'est à mon avis peut-être la plus sophistiquée et qui montre leur capacité de travailler en groupe, c'est qu'en Antarctique en particulier, les phoques quand ils veulent se mettre à l'abri des orques,
ils se mettent sur une plaque de banquise, une plaque de glace qui flotte, et donc ils se pensent à l'abri. Mais les orques qui ont des petits valins, ils se mettent en ligne à 4 ou 5, et puis ils avancent tous synchronisés, et comme ils sont énormes, ils provoquent une vague qui submerge la plaque de glace et qui fait chuter dans l'eau le phoque. Et après, ils vont attaquer le phoque. Donc c'est des techniques spéciales, comme d'ailleurs les loups. Les loups aussi ont des techniques où ils utilisent plusieurs, ils se relaient. Enfin, il y en a un qui attaque au cou, quand l'autre attaque à l'arrière, etc., pour arrêter l'animal, etc. Bon. Donc c'est le sommet des techniques de chasse. Et ça montre qu'ils sont à la fois intelligents et qui travaillent en groupe synchronisé. Et alors un truc intéressant aussi que j'ai pu voir, parce que ce qui date de 30 ou 40 ans, c'est que j'étais sur le bateau où arrivé avec moi dans l'archipel Crozet, c'est-à-dire dans l'océan Indien au sud, c'est-à-dire sur l'île de la Possession, on arrivait sur l'île de la Possession, et là c'est pour ça que j'avais fait passer cette thèse à cet étudiant, parce que c'est un des rares endroits du monde où à partir sans avoir de bateau, navire océanographique qui coûte une fortune, et que les Américains qui peuvent se payer ça, eh bien tu peux de la plage, tu vois des attaques et des trucs originaux des orques. Donc il a fait sa thèse là-dessus, et quand j'étais sur le bateau, il y avait des cinéastes, des cinéastes animaliers, des plongeurs, qui comptaient plonger auprès des orques, et qui m'ont demandé mon avis. Je leur ai dit, n'y allez pas, ils sont trop dangereux, etc. Quand on voit qu'ils mangent, d'ailleurs le surnom des petits éléphants de mer, par les hivernants à Crozet, c'est des bonbons. C'est-à-dire qu'ils les mangent comme des bonbons, quoi. Donc, je leur ai dit, n'y allez pas, c'est trop dangereux. Un homme, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est tellement maladroit à côté d'animaux qui vont à une vitesse incroyable sous l'eau. Et donc, je leur ai dit, n'y allez pas. Mais en fin de compte, eux, c'était des têtes brûlées, ils y sont allés. Et ils ont eu raison, parce que en fin de compte, on a découvert comme ça que les orques n'attaquent pas. Enfin, c'était connu qu'ils n'attaquaient pas l'homme, il n'y avait pas de récit d'attaque d'homme. Mais par contre, je pensais qu'à 3 ou 4 mètres de la bouche, ils allaient croquer comme des bonbons. Et moins goûter. Voilà. Et en fin de compte, pas du tout. On a découvert comme ça que les orques ont comme un menu. C'est-à-dire, l'homme n'est pas dans le menu, donc ils le tiennent à l'écart. Et quand ils approchaient et qu'ils filmaient les attaques d'orques sur les éléphants de mer, à 3-4 mètres, avec du sang partout, des trucs incroyables, eh bien, l'orque, au lieu de l'attaquer, le menaçait parce qu'il le considérait comme un prédateur qui veut lui piquer sa proie. Donc c'était curieux, quoi. C'est vraiment bizarre. En tout cas, on a vu comme ça que l'orque ne considère pas que l'homme est dans les proies, comme d'ailleurs le loup n'attaque pas l'homme aussi. Enfin, c'est tout un débat, mais enfin, en tout cas, depuis 40 ans qu'on fait des études sur le loup et qu'on note tout ce qui se passe en Europe, on n'a jamais eu une attaque sur l'homme. Et donc, ils pratiquent la coopération, ils communiquent entre eux, et c'est toujours des liens familiaux. C'est-à-dire que, par exemple, les femelles s'occupent de leurs jeunes, et même quand le jeune est grand, c'est-à-dire, c'est vraiment, ça continue quand il devient adulte, et on a récemment, les dernières études montrent que si la femelle, la mère, est présente, le jeune qui est devenu adulte, a 2 fois plus de chances de s'en tirer, de vivre. Donc la mère encadre le jeune, même quand il est devenu adulte, le protège, enfin le défend, et puis en même temps partage la nourriture. Donc c'est assez curieux, quoi. Et donc en fin de compte, c'est un animal vraiment extraordinaire, l'orque. Et je pense que, bon, évidemment c'est comme les loups, c'est pas... On peut avoir pour le contre, mais il ne faut pas mettre du sentiment, il faut essayer de comprendre. Et donc, c'est des prédateurs, mais nous aussi, on est des prédateurs. Donc, il faut être modeste. On est même le pire. Et d'ailleurs, par contre, nous,
on n'est pas très doué parce qu'on n'a pas de système qui permet de durer de notre société, une société de continuer. Maintenant, on est passé d'agriculteurs, enfin de chasseurs-cueilleurs, où là, ça durait indéfiniment, et puis on est passé à l'agriculture-élevage, ce qui a permis d'avoir beaucoup plus de ressources et d'avoir beaucoup plus de monde sur Terre. Mais par contre, maintenant, on arrive aux limites, et là, c'est un système qui pose problème. On ne sait pas comment ça va se servir et tout ça. Et alors que les orques, par exemple, ben, leur système est indéfini. Quand il y a, ou les loups, quand il n'y a plus de proie, eh ben, ils vont ailleurs, ou ils ne se reproduisent plus. Enfin, il y a un système de régulation. Oui, oui.